Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'arrêter de se plaindre. Je pense que tu sais que près de toi, comme loin de toi, il y a quelqu'un, quelque part, qui vit une situation des plus dramatiques, des plus graves. Il faut que tu saches une chose, c'est que te plaindre ne t'apportera jamais rien de bon dans la vie. Parce que te plaindre, ça t'empêche d'être une personne positive. Ça t'empêche de voir les choses du bon côté. Ça t'empêche de prendre des initiatives et de faire les choses dans un bon état d'esprit. Te plaindre, ça te rend paresseux, ça te rend paresseuse. Ça te rend aussi inefficace, tu vois. Et il y a une chose qu'on ne sait pas ou dont on ne se rend pas compte, c'est que se plaindre, ça nous prédispose aux échecs et à la répétition de ces échecs. Et il y a cette histoire de verre à moitié plein ou de verre à moitié vide. Dès l'instant où tu sais que tu as la possibilité de le remplir, remplis-le. Cultive la pensée positive. C'est tout ce qui compte. Être une personne positive. Voir les choses du bon côté, être optimiste. Arrête de te prendre la tête pour des choses que tu ne peux pas changer. Occupe-toi de chercher des solutions pour les problèmes que tu rencontres et mets de côté ce que tu ne peux pas gérer. Mets de côté ce qui n'est pas dans ta sphère de contrôle. Je n'ai jamais vu une personne réussir sa vie sur la base de plaintes, de lamentations ou d'apitoiements sur soi. Change ce que tu peux changer, apporte des solutions là où tu peux en apporter et mets de côté ce que tu ne peux pas gérer. Il y a des personnes qui vivent des choses bien plus graves que ce que nous on peut être amené à vivre, mais qui ne se plaignent pas. J'ai connu un ami qui, pour moi, avait toutes les raisons de se plaindre, même une fois. Au début de sa vie, il marchait. Un jour, il a eu un accident de voiture. Il s'est retrouvé sur un fauteuil roulant. Ça a duré les années que ça a duré. Ensuite, il a eu une maladie qui l'a emmené jusqu'à la mort. Mais pendant tout le temps où moi je l'ai connu, je n'ai jamais entendu cette personne se plaindre. Il changeait ce qu'il pouvait changer. Il cherchait des solutions aux problèmes qu'il rencontrait. Et ce qu'il ne pouvait pas gérer, ce qu'il ne pouvait pas changer, il le mettait de côté. Il ne se remplissait pas la tête avec des choses qu'il ne pouvait pas changer, qui était en dehors de son pouvoir. C'est comme une petite fille que j'ai connue, une petite fille de 7 ans. Pendant 1 an, elle n'a vu que les murs de l'hôpital. Et la maladie qu'elle avait l'a emmenée à la mort. Et quand j'entends le témoignage de ses parents qui nous disent, malgré toutes les souffrances dans lesquelles elle était, de très grandes souffrances, cet enfant ne s'est jamais plaint. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des personnes qui vivent des choses bien plus graves que les nôtres, qui sont dans des plus grandes souffrances que les nôtres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut occulter les problèmes que l'on rencontre. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus considérer les problèmes que l'on vit. Mais il y a des problèmes auxquels on accorde de l'importance, mais qui n'en méritent pas. Il y a des problèmes, plus on y pense, plus on les nourrit et on ne voit que eux. Et on ne voit que ça. Alors qu'il y a la solution peut-être quelque part. Mais à force de se lamenter, à force de se plaindre, de ne voir que le problème, ça nous empêche de voir ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a autour, les éventuelles solutions, ou tout simplement la mise à l'écart de ce problème, ou bien le changement que l'on peut apporter à ce problème, ou à cette situation. Si ton corps ne te plaît pas, arrête de t'en plaindre, change ce qui ne te convient pas, change ce qui ne te plaît pas dans ton corps. Si la situation dans laquelle tu es ne te plaît pas, change ce qui ne va pas dans cette situation, dans cette relation. Et si tu as fait tous les efforts possibles et que rien ne marche, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions et éventuellement prends les bonnes décisions, ou du moins la bonne décision. Ne te plains pas, pose des actes. C'est tout. Parce que ce dont on ne prend pas conscience, c'est que les plaintes, ça draine notre énergie. On se concentre sur les mauvaises choses, sur les mauvaises personnes, on se plaint des mauvaises choses, on se plaint des mauvaises personnes. Non. Si on se plaint, c'est qu'on a quelque chose à changer. Pas forcément chez l'autre, mais chez nous. Au lieu de se plaindre, prenons des décisions, posons des actes, voyons les choses différemment. Changeons le système de pensée qu'on a. Mais il faut arrêter de rester bloqué, focalisé sur des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Il faut qu'on apprenne à être reconnaissant, il faut qu'on pratique la gratitude, qu'on soit reconnaissant pour les choses qu'on a. Parce que ce qu'on a, il y en a qui ne les ont pas. Il y en a qui auraient aimé avoir ce qu'on a. Tu vas te dire, ouais, chez moi c'est petit, chez moi c'est ceci, chez moi c'est cela, mais il y a quelqu'un qui n'a même pas un toit. Tu vas te plaindre que tu n'as pas des beaux pieds, mais il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas de pieds, qui porte des prothèses. C'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'on arrête. Parce que ce que tu as, d'autres n'ont pas. Ce que tu vis, des personnes vivent pire. Mais il y a des personnes qui vivent ce que tu vis et qui ont posé des actes, qui ont cherché des solutions, qui ont changé ce qu'elles pouvaient changer, de sorte à ne plus se plaindre. Elles ont changé leurs plaintes, leurs lamentations en recherche de solutions. Arrête de perdre ton temps et ton énergie en te lamentant. Tu ne vas pas changer ta vie en te lamentant. Tu vas te mettre en problème avec les gens. Tu vas être en manque de paix avec toi-même. Tu vas taper des migraines inutiles. Et surtout, tu vas faire fuir les gens. Alors change, solutionne ou mets les choses à part. Mais dans tous les cas, arrête de te plaindre.
Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.